Mais est-ce que vous savez qu'il y a des lieux où on vend des âmes? Dans la plupart des pays d'Afrique que je connais, en Haïti, même ici en Europe, il y a des lieux où on vend des âmes. Oui, on vend des âmes. C'est un des plus grands commerces qui existe dans le monde des hommes. On vend des âmes. J'ai prophétisé pour quelqu'un dans une réunion récemment, dont je tais le nom. J'arrive à la réunion, récemment, en tout cas, ceux qui vont comprendre récemment. Je dis à la personne, je dis, toi tu fais un travail qui est très sensible. Il dit oui. Les vrais hommes spirituels sentent toujours quand est-ce qu'ils doivent partir. Jésus savait que le temps était arrivé de quitter ce monde pour aller au Père. Ceux qui meurent dans le Seigneur, même normalement, toute personne qui sent son esprit doit quitter son corps, il sentira toujours. Des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Il dira des choses, il fera des choses. Je vais aller dans un voyage très lointain. Je ne reviendrai pas maintenant. Restez bien ici. Ce n'est pas forcément que quelqu'un a entendu des choses. Mais quand l'esprit veut sortir du corps, il y a toujours des signes qui montrent que la mort veut venir. Dis à ton voisin, moi, je vais mourir avec classe. Tu es d'accord? Acclame. Oh, il te sera fait selon ta foi. Alors, quand l'esprit de mort vient pour interrompre ta vie. Dieu t'avait donné 70 ans à vivre et toi tu meurs à 30 ans. Alors quand l'esprit de mort vient, généralement il ne vient pas de manière accidentelle, mais intentionnelle. Chaque fois que le diable a travaillé pour écouter la vie de quelqu'un, il y a toujours eu un but derrière ça. Quand la personne est mangée par la sorcellerie par exemple, ou est sacrifiée après un contrat satanique, ou après que le temps arrive où on doit le prendre aussi, parce que c'était les délais de la famille, on prend le nôtre et 10 ans après on prendra, ou bien aucun de nous ne dépasse 40 ans, tout ce qui arrive à 39-40, il meurt. Ouais, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, des fois par le monde spirituel, on peut prendre quelqu'un. Mais anyway, quand la personne meurt avant son temps, et que sa mort a été préparée dans le monde spirituel, et occasionnée par le monde des esprits, par les instruments du diable, les années restantes de cette personne feront en sorte que cette personne soit utilisée. Ouais. Voilà pourquoi les revenants existent. Toute âme qui quitte un corps ne va pas au ciel. Il ne va même pas en enfer. L'enfer n'est pas encore là maintenant. Il y a beaucoup de thèmes, Abyss, Hadès, Sheol et autres. Il y a 2 lieux, bibliquement parlant, où les uns vont et les autres vont. Mais tous ne vont pas forcément dans un de ces 2 lieux. Il y a des gens qui errent encore ici. Dans Apocalypse, je peux lire pour vous? Non, on va aller rapidement. Il est écrit, en ce temps-là, la mort va donner les morts qu'elle contenait. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? N'est-ce pas? Parce que quand les apôtres ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont appelé cela un fantôme. Parce que les pécheurs d'antan, et même d'aujourd'hui encore, savent que quand des hommes sont morts dans l'eau, ce sont des esprits qui continuent à errer là où le bateau a fait naufrage. Et ils ont appelé cet homme un fantôme parce qu'ils savaient que les fantômes existent, que les esprits errants existent. Ils n'ont pas trouvé le repos. Il y a des esprits qui restent là où l'accident s'est produit, là où l'incident s'est produit, là où la maison a été calcinée. Les esprits continuent à errer là. Amen, amen. Et c'est des choses qui existent. Mais généralement, quand la mort a été occasionnée par le monde des ténèbres, par le canal des instruments du diable, les esprits de ces hommes-là sont des esprits emprisonnés qu'on utilise. Vous allez voir, quelqu'un a un business, tout le monde est toujours plein chez lui. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Des fois, ce n'est pas des démons qu'on utilise, c'est des âmes qu'on utilise. Dans l'Apocalypse, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, on parle quand Babylone va tomber, vont tomber aussi avec elle ce qu'on appelle les marchands d'âmes et des membres des corps humains. C'est dans l'Apocalypse. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup d'entreprises, de magasins où on vend des articles. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des lieux où on vend des âmes?
Dans la plupart des pays d'Afrique que je connais, en Haïti, même ici en Europe, il y a des lieux où on vend des âmes. Oui, on vend des âmes. C'est un des plus grands commerces qui existe dans le monde des hommes. On vend des âmes. J'ai prophétisé pour quelqu'un dans une réunion récemment, dont je tais le nom. J'arrive à la réunion, récemment, en tout cas, ceux qui vont comprendre récemment. Je dis à la personne, je dis, toi tu fais un travail qui est très sensible. Il dit oui. Et je l'appelle après, je dis, tu es dans la cybersécurité. Il dit oui. Ton nom de ton entreprise c'est tel. Il est en train de trembler comme ça. Ceux qui étaient avec moi savent de qui je parle. Et puis, pendant qu'on parle, je lui dis, il y a un nom qui est attaché à toi, le nom d'un village. Et c'est le nom d'un village au Bénin. Et je dis, là où j'ai cité là, c'est un marché. Et on vend des âmes là-bas. Il dit, oui, on vend des âmes. On vend aussi des membres des corps des hommes. Oui. Oh. Mais quand vous voyez cette histoire des enlèvements, des ventes d'organes, quelqu'un est mort, mais on trouve que la personne n'a plus de foie, n'a plus d'intestin, n'a plus de cœur, n'a plus de pancréas. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, le corps là est, votre corps humain est aussi spirituel que votre esprit. Votre corps là. Votre sang, vos doigts, vos yeux, vos oreilles, vos cheveux. L'homme que Dieu a créé est un être incroyablement. Pourquoi Dieu a enterré Moïse quelque part où personne ne savait? Maintenant, est-ce que je peux commencer à entrer dans mon domaine là? Dieu a enterré Moïse quelque part où personne ne savait. Et même Lucifer est venu précipiter le corps de Moïse. Pourquoi le corps? Prends l'âme, pourquoi tu veux le corps? Pourquoi tu veux le corps? Voilà pourquoi les grands hommes spirituels, on les enterre pas n'importe où. On peut simuler un enterrement, on vous emmène là, on met un cercueil sous terre, mais le vrai corps était passé ailleurs. Où on va protéger le corps, parce que même dans l'Égypte antique, on savait que le corps là est sacré. Parce que le corps, après la mort, peut constituer ce qu'on appelle des reliques. Principalement les os. Parce que dans la spiritualité, on croit que les os sont attachés à l'esprit. Cet homme qu'on avait jeté sur les os d'Élysée était ressuscité parce que l'esprit était resté sur les os. C'est ainsi qu'il a été démontré et cru que dans le catholicisme, qu'on a bâti une cathédrale au nom d'un saint. Il y a les reliques de ce saint qu'on a mis dans les fondations de cette cathédrale. Quelqu'un peut dire amen? Parce qu'on sait que pour que l'esprit incarne le lieu, il faut que les os de la personne soient là. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Il y a l'esprit de mort. La plupart de ceux qui meurent là, on utilise leur âme. Voilà pourquoi le domaine de la médecine, le domaine de la pharmakia, le domaine médical est l'un des domaines les plus où il y a le plus d'avancées de la connaissance de la science et des sciences. De la science et des sciences. Aller en médecine, pour les professeurs qui enseignent, il y a des cours que l'on donne en public et d'autres que l'on donne en privé. Quand quelqu'un est au point de faire l'autopsie du corps d'un mort, ce n'est pas un homme normal. On ne s'habitue pas à un mort. Et combien on fait des commerces de l'eau avec lequel on a lavé un mort pour donner aux gens, pour aller faire leur rituel, pour envoûter des hommes, posséder la mentalité de l'esprit de quelqu'un que tu veux, qui puisse être amoureux de toi, qui te donne de l'argent, qui oublie son mari, qui oublie sa femme. Tu vois des choses comme ça? Parce que le corps humain là est un corps spirituel. Et quand il passe de la vie à la mort, il y a des choses bizarres qui s'activent là. Bizarre. On va avancer. On va avancer. On peut avancer. Faites attention, il y a des gens qui vendent des âmes. Moi, je connais un endroit ici à Paris où on vend des âmes. Oui. On vend des âmes. Quand j'ai besoin de telle chose pour avoir telle chose, même la force avec laquelle certains se battent, certains jouent au fond du sport, certains prêchent, ce n'est pas toujours des démons, c'est des esprits esclaves qui sont là et soumis à leur maître. Ils font ce qu'on leur a dit de faire. Et pour d'autres, c'est pire. On peut prendre l'âme de la personne, on la met dans le corps de quelqu'un et la personne commence à travailler.
il y a des revenants sur la terre. Combien on n'a pas entendu et on n'a pas vu. On a enterré notre frère, mais on l'a revu après 6 ans. Quelque part, mais il ne reconnaît pas, il ne sait plus rien. Il est comme amnésique. C'est lui exactement. Mais son âme a été mise dans le corps de quelqu'un d'autre. Allez au Bénin. Nous, on a été au Bénin. Il y a des champs dans lesquels travaillent des personnes qui sont déjà mortes. Mais on a pris l'âme, on a mis dans le corps de quelqu'un. Et il travaille. Il faut que travaille. Mais ils ne reconnaissent plus rien. Quand vous allez chez nous au Congo, dans notre région qu'on appelle le Bas-Congo, le Congo central, il y a des phénomènes qui se passent là-bas, des revenants. Et c'est connu. Là où on fait le sucre, tout ça. Presque, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas de là-bas. Mais il y a plusieurs endroits industriels où tout le monde sait que quand certains blancs viennent là-bas, viennent visiter la famille de quelqu'un, Milko est de là-bas. Non, il n'est pas sorcier. Milko sait de quoi je parle. C'est des choses, c'est même pas des choses étranges, c'est connu. Voir quelques blancs de la Suisse, de la Norvège, du Danemark venir dans une famille et ils parlent avec la famille. Vous voyez, les gens avoir l'argent. Quelques temps après, quelqu'un va mourir. Quand la personne meurt, quelques temps après, ça ne va même pas durer. Il y a un blanc qui va venir quelque part d'une mission, il est envoyé. Et bizarrement, il sera très attaché à cette famille-là. Il est blanc, mais le fond de son visage ressemble à la personne qu'on a perdue. Et la personne aide la famille. Mais quand vous voyez ça, ne parlez pas. Quand vous commencez à trop en parler, la personne disparaît. Toi, tu penses que ce monde est ordinaire. Ce monde n'est pas ordinaire. Voilà pourquoi lorsqu'on te dit, prends ta vie chrétienne au sérieux et sois spirituel. Ne pense pas que la vie c'est dodo, métro, vélo et tout. Non. La vie c'est beaucoup plus que ça. Nous vivons avec des humains et avec des esprits. Il y a des personnes que tu vois dans le train, dans le tram, que tu vois en route, que tu vois dans les malls, qui ne sont pas des êtres humains. Il y a des esprits incarnés dans les corps de femmes que tu vois dans les boîtes de nuit des stripteaseuses. Au site de rencontre, tu vas appeler une femme parce que tu en manques et tu couches avec elle. Alors tu ne sais pas que c'est un démon qui a porté un corps. Et une fois que tu couches, tu ne sais pas ce qui te prend. Tu commences à aller avec n'importe qui, n'importe comment. Et pourtant, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu es une servante de Dieu. La sainteté est bonne pour tout le monde. Dieu n'a pas besoin de ta sainteté. C'est toi qui en as besoin. La sanctification est aussi un bouclier parce que les temps sont tellement mauvais. Satan a libéré des revenants. Il y a des esprits qui viennent des eaux, qui viennent Le prophète Philippe et moi, on était dans une famille à Libreville. Là, c'est terrible même. Un frère qui a une grande entreprise de son église nous racontait le témoignage. Parce que j'avais enseigné sur ça. Un gars qui va en boîte. Il débarque en boîte là-bas. Donc toi, tu vas dans une boîte. Toi, boîte. Tu es sérieux? Il débarque là-bas. Il fait son truc, il fait son show. Il voit une belle fille. Il flash. Et vous savez tous, après avoir dansé, quand le DJ commence à changer la musique et que ça commence à faire genre slow, bien zouké, à moins doudou, à moins. Est-ce que je peux avoir une danse? La go, si oui, elle se laisse aller. Le gars dit, the perfect match. Et puis il y a un peu de zouzou, un peu de frotti-frotta. Hein? Lui, c'est normal, comme c'est un païen, c'est un homme, il fait seulement la vie là-bas. Et puis il demande, la fille aussi se laisse aller. Et puis ils partent, ils couchent ensemble, ils dorment. Quand ils sont ensemble là-bas, ils font les photos, les snaps, tout ça. Ils couchent. Quand ils se réveillent, la fille était déjà partie. Elle a même laissé son numéro. Et le gars était bien fatigué là. Il a dit, en tout cas, j'ai fait les choses aujourd'hui. Guinness record. Il a rajouté un peu dans son quoi? Dans son palmarès. Là, il y a des hommes comme ça qui aiment jouer, tu joues. Tu crois que... Tu sais, Samson a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Il y a des jours où tu penses jouer. Hein. Jusqu'au jour où tu coinces et tu réalises que Satan n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Et c'était grave. Le gars se réveille le matin, il fait un message, tout texto. On répond aussi au message. Et la fille donne rendez-vous. Non, passe chez moi à la maison le soir. Le gars arrive là où il y avait l'adresse. Il voit un grand vide et une grande poubelle. Il dit, mais comment on me donne l'adresse ici? Mais le numéro là, c'est pas sur le numéro. Alors, il regarde le numéro, par exemple, 45, il n'y avait rien. Il va au numéro 44. Il demande, il dit, est-ce que c'est ici que c'est la famille telle? Parce qu'elle avait donné le nom.
Et on dit, c'est la famille telle. Et il entre. Et il demande la fille. Tout le monde commence à pleurer. Il ne peut pas pleurer directement. Quand il pose la question, il dit, j'ai besoin de voir. Par exemple, non, je n'utilise pas un prénom. Par exemple, X. Si je dis le prénom, il y a une femme qui rappelle. X, tout le monde dit. Et il dit, mais oh, je parle de qui? Il dit, mais X. Mais elle est déjà morte. Il dit, quoi? Non, ça fait près de 6 ans, elle est déjà morte. Il dit, non. Il prend le téléphone, il montre la photo. La famille commence à crier. Tout le monde pleure, on dit, c'est pas possible. Comment tu as pu avoir cette photo? J'étais avec elle hier. Que tout plan du monde des ténèbres avec des technologies spirituelles par la mort pour détruire ta carrière et ton ministère, ton foyer et ta destinée, soit démantelé ce soir au nom de Jésus. Je décrète et déclare que la mort, les liens de la mort, les chaînes de la mort tombent devant toi et ta famille au nom de... Veuillez vous asseoir. Voilà pourquoi Jésus a dit, je bâtirai. La première fois que Jésus parle de l'église, il fait un parallèle avec le séjour des morts. Il y a des puissances qui sortent du séjour des morts et qui détruisent des ministères aujourd'hui, qui détruisent des foyers aujourd'hui, qui détruisent des nations et des destinées aujourd'hui. Tous ceux avec qui nous sommes tous les jours ne sont pas des humains. Il y a des femmes, il y a des hommes qui viennent de l'enfer avec une mission spécifique. Quand la mission est finie, elles disparaissent. Maintenant, le monsieur réalise qu'il a couché avec une femme qui était morte. Il a même la photo. Tu peux devenir fou. Histoire connue au Gabon. Dis à ton voisin, les temps sont mauvais. Garde-toi. J'ai beaucoup. Ce genre de témoignages, j'en ai beaucoup. J'ai peur que ce soit un film d'horreur ce soir. Ce n'est qu'une prédication. Acclame, on va continuer.